notre épisode d'X-Files, nos deux agents préférés du FBI, Mulder et Scully, enquêtent sur l'existence d'un étrange comité. En farfouillant dans les dossiers classés et sans la permission de leur supérieur, Skinner, ils ont découvert que les 5 membres d'un groupe de l'ombre avaient élu domicile dans un étrange endroit. On appelle ça un fan club. Ils s'appellent Guillaume, Sandrine, Max, Nadège et Didier, et ici ils passent tout leur temps à se poser des questions existentielles. Que découvrirons-nous dans le film X-Files? La 5e saison sera-t-elle la dernière? Et leur interrogation majeure concerne le dernier épisode de la 4e saison. Ici on y mange, on y dort, on y boit. Seulement voilà, justement depuis le 29 novembre dernier, ils ne mangent plus, ils ne dorment plus depuis qu'ils ont découvert ces images insupportables. C'est lui? Oui. Et ça les a laissés... Surpris. Très surpris. Déjà, rien que Mulder qui meurt, ça m'a pas mal surpris. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, ce qu'ils vont inventer, le dénouement, s'il va y avoir des rebondissements, etc. Donc ce qu'ils vont inventer pour montrer voilà, qu'en fait il n'est pas mort, il s'en est sorti. On peut chacun trouver à sa manière sa propre conclusion. Et c'est ça qui est intéressant, je pense. Parce que moi, je suis plutôt sceptique. Et j'arrive toujours à me mettre du côté de Scully. Bon, il y a des gens comme Nadège qui sont plus comme Mulder. Et sur un même épisode, on peut arriver toutes les deux à 2 conclusions différentes. Et en étant tout aussi satisfaisant. Tiens. Je te repasse ce passage. Oui, c'est ce fameux passage où le chef de cette organisation semble avoir entamé un processus de clonage. C'est vrai, je suis rousse, elle a choisi le roux aussi. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait plaisir. Donc c'est une référence, quelqu'un que j'admire, donc bon, tant mieux. En fait, elle me fait beaucoup penser à une autre actrice que j'aime beaucoup, c'est Jodie Foster. Les X-Files, faut pas perdre de vue, donc c'est une série, il y a rien de plus abstrait. Et quand je regarde les X-Files, je suis vraiment en plein dedans et c'est son jeu qui elle me fait réagir. C'est vraiment, je suis à fond dedans, je pense à rien d'autre. Bon, les séries télé, le cinéma, c'est fait pour ça, mais il y a vraiment une force, elle transmet quelque chose. Comme on en discutait entre nous dans un épisode où elle se met à pleurer, on a envie de passer à travers l'écran, de dire bon, bah c'est pas grave. Et notre enquête se poursuit. Il y avait des êtres vivants tout autour de cet anneau, un genre de... Oui, on sait, ça s'appelle des fans. Ah, ça n'a pas de sens. Mais si, justement. Ils sont partout, les fans, et toujours omnubilés par la même question. Comment Chris Carter et ses scénaristes, après une centaine d'épisodes, ont-ils pu en arriver là? L'agent Mulder est mort la nuit dernière. Apparemment d'une balle qui se serait tirée dans la tête. Premier réflexe, c'est pas lui. Pas possible. Sur ce que elle dit, c'est pas possible. Elle arrive, elle identifie en 10 secondes. Et après, lors de la commission, elle dit il semblerait que ça ait tiré une balle dans la tête. Je ne sais pas si elle joue la comédie, mais c'est très difficile à savoir. On ne peut pas imaginer la suite sans Mulder. Bon, je fais confiance à Carter en ce qui concerne le scénario et j'ai la certitude que Mulder n'est pas mort. Ma principale préoccupation, ce que j'ai envie de savoir, c'est si Mulder lui fait suffisamment confiance pour la mettre dans la confidence et lui dire bon voilà, je vais me faire passer pour mort, il faut que devant la commission tu m'appuies. Il y a tellement de mensonges depuis le premier épisode qu'on ne sait plus vraiment où on en est.